Salut tout le monde, c'est Alexis Empire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mon nouveau bailli que j'ai eu la dernière fois, justement, par rapport aux nomades où j'avais eu justement coffret. Et avec les rubis, justement, j'en ai profité pour me prendre justement un bailli parce qu'en même temps, il y avait les promos à moins 80%, si je me souviens bien. Et donc, je me suis pris le bailli enfin l'équipement du chevalier ailé. Donc voilà, c'est ce bailli là. C'est un très bon bailli. Mais bon, bien évidemment, pour qu'un bailli soit bien, enfin le bailli comme ça soit très bien, il faut des gemmes. Et on va dire, le combo qui va très bien avec justement ce bailli, c'est de mettre les gemmes du commandant justement, enfin du bailli fils de l'aigle, le bailli l'autre bailli aigle qui coûte 1 million de rubis. Par contre celui-là, il faut mettre les deux gemmes œil d'aigle et œil de mouche. On peut essayer d'en mettre deux de chaque, 4 jaunes, 4 bleus, une bleue, 3 jaunes, une jaune, 3 bleus. C'est franchement un très bon bailli quand même. Donc il faut mettre juste ces gemmes là. Si vous mettez ces gemmes là, c'est franchement hyper bien. Par exemple, regardez, la gemme de mouche, celle-là, elle fait 15% sur les soldats de mur et 5 de la cour. Alors que celle de l'œil d'aigle fait 20% du mur et 17 mêlées. Donc si vous voulez le bailli avec le plus de murs possible, il faut acheter 4 gemmes jaunes. Ce que certains ont fait. Sauf que, vu que moi je vais l'utiliser un petit peu pour les nomades, etc., je préfère avoir un petit peu de cours. Parce que si un jour, pourquoi pas, je dis rien, je dis ça, je dis rien, mais si un jour je fais le can et que j'ai un bailli sans cours, le can niveau 100, lorsque tu te prends des offres et que t'as pas de cours, tu vas vite faire des pertes. Donc voilà. Alors après, pourquoi j'ai pris les autres gemmes? Parce que les autres gemmes, bah, tout simplement, elles ont soit moins de murs, soit moins de cours. Ce qui au final devient moins rentable. Enfin là par exemple il y a de la cour mais il n'y a pas de mur. Et je préfère faire les deux. Donc moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les deux, j'ai fait un mix des deux que j'ai mis justement sur le truc. Donc mon apparence elle est finie, ça fait un peu plus de 15 jours que je me suis acheté le bailli justement. Du coup mon apparence elle est finie. Je vais vous montrer combien de soldats j'ai sur le mur. Sur le mur j'ai 660 soldats. Sachant que si j'ai l'apparence en plus, j'ai 10% d'unité en plus. Donc 10% ça me fait gagner à peu près, ça me fait gagner 66 soldats. Donc je stagne à peu près 720 soldats. Et si je mets ma SDL en def, je peux tourner autour des 760. Donc ce qui est franchement, voilà, c'est vraiment pas mal. Alors oui, je l'ai vu, oui, vous avez vu, je l'ai pas encore monté à fond, mais bon, mon objectif c'est de bien économiser mes pièces. Donc je vais essayer de monter au-dessus des 50 millions. Et ensuite, je vais essayer de ne pas descendre en dessous. Donc pour ça, pour l'instant, il n'est pas monté. Mais bon, j'ai déjà 90 distance, 116 mêlées. Là, si je le monte, ça sert juste à gagner des points de gloire, à monter la douve, la porte, le mur, anticiper, etc. Mais c'est pas... Ça, c'est pas... Enfin, ça, c'est primordial. Mais je préfère économiser parce qu'on sait jamais s'il y a une guerre ou un truc dans le genre qui arrive. Les pièces, ça peut très vite partir. Donc voilà. Donc en général, moi quand j'avais pris l'apparence en tout cas, j'avais mis une petite gemme court dessus. Et si vous êtes comme moi et que vous prenez un jour, ou que vous avez ou que vous avez déjà pris le bailli, ne mettez pas de grosses gemmes dessus parce que faut pas oublier que à la fin de l'apparence, la gemme disparaît. À moins que vous l'enleviez avec des rubis, ce qui coûte cher quoi. Donc voilà quoi, si vous mettez une gemme 10, une gemme 10 par exemple sur l'apparence, vous allez voir que pour l'enlever ça a coûté quand même assez cher. Je crois que c'est 20 000, 30 000 rubis. Je sais plus tout c'est quoi les prix pour enlever les gemmes. Mais c'est extrêmement cher. Donc moi franchement, regardez, si je veux retirer celle-là, c'est 20 000 pour retirer l'œil de mouche. Donc non, quoi, c'est beaucoup trop. Avant on pouvait le faire gratuitement, mais enfin c'était il y a quelques mois, même quelques années, enfin un an je crois, je sais même plus c'était il y a combien de temps. Vous pouvez retirer les gemmes gratuitement. Donc ça c'était totalement rentable. Vous pouviez le mettre si vous voulez. Sauf que maintenant, à part si vous avez plein de gemmes à perdre, oui. À part si vous pouvez vous acheter des gemmes tout le temps, oui. Ou vous pouvez enlever les gemmes tout le temps, oui. Mais si vous êtes comme moi et que vous essayez d'économiser, etc. et de pas tout utiliser d'un coup,
bah voilà quoi, je vous conseille de mettre des petites gemmes. Par exemple, si vous avez beaucoup de gemmes niveau 8, vous mettez une gemme niveau 8. Vous pouvez mettre une gemme niveau... Par exemple, moi je n'ai pas beaucoup des gemmes niveau 9 par exemple court, mais pourquoi pas mettre ça par exemple si vous faites à fond un truc, si c'est une guerre, un truc comme ça, vous pouvez quand même mettre par exemple une gemme 10 ou une gemme 11. Après c'est à voir dans quelles circonstances vous utilisez l'apparence, si c'est juste pour un événement ou si c'est pour une guerre, un raid ou n'importe. Donc voilà. Donc j'ai déjà testé un petit peu avec le can, mais mon bailli justement, j'ai déjà testé un petit peu, j'ai déjà testé ça justement en PVP, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, enfin qui n'auraient pas vu, je suis allé chez Inso parce que ils avaient prévu de tenter le top samouraï qu'il a eu la dernière fois. Sauf que à partir de ce moment-là, j'étais venu bien évidemment en invité. À ce moment-là, First Kingdom nous ont mis en guerre. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, bah, on était en guerre et on ne tentait plus le top 1 Samu. Mais vu que moi, on va dire, j'aime bien quand même ce qui. Voilà, quand c'est le rôle, quand c'est la guerre, etc. J'ai voulu y aller et c'est pour ça que bah, du coup, je me suis fait attaquer également. Et du coup, j'ai pu tester mon bailli. Donc voilà, en tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires par rapport au bailli ou par rapport à vous, comment vous l'avez modifié, quelle gemme vous avez mise, etc. Parce que voilà quoi, j'avais pas envie de m'acheter le bailli du fils de l'aigle, j'avais envie de m'acheter le bailli ailé. C'est pas les mêmes. Le bailli ailé coûte quand même que 650 000, le équipement du chevalier ailé, alors que le héritage du démon aigle, le fils de l'aigle, 1 million de rubis, ce qui est énorme. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que mon bailli, pour ceux qui sont assez haut dans le jeu, vous trouvez qu'il est correct. Pour avoir ces gemmes là, justement, pour savoir un peu comment le faire, j'ai bien évidemment demandé à quelques personnes qui s'y connaissent mieux que moi niveau des baillis, niveau de la def. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à t'abonner, etc. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!